What's up guys, mon nom c'est Junaki et Jinjin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de travel hacking. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le bilan depuis que j'ai commencé au tout début en novembre 2021 à accumuler des récompenses à l'aide des cartes de crédit. J'ai une liste de lecture qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais le mettre en lien dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet. Je vais prendre un instant pour vous dire, si t'es pas encore abonné, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'attends. Je te laisse le temps d'aller le faire. Et également de peser sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je fais des vidéos de maquillage, tout ce qui est beauté, ça me passionne. Je fais des vidéos de lifestyle, des vlogs. Je vlog mes voyages. Je vous montre toutes sortes de pleines bonnes astuces pour prendre soin de soi. Donc, je suis vraiment passionnée par le bien-être personnel aussi. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne sans plus tarder. J'ai toujours quelques trucs et astuces dans mon sac pour vous permettre vraiment d'apprendre des nouvelles choses. J'ai 8 cartes au total. J'ai commencé avec ma première carte de base, qui est ma carte de tangerine. Ça, c'est une carte que j'avais déjà avant de commencer le travel hacking, mais elle fait partie de mon arsenal de cartes. J'ai la carte American Express Cobalt, qui était ma première carte que j'ai commandée. J'ai ma carte American Express Marriott Bonvoy, qui est ma troisième carte. Ma quatrième carte, c'est la BMO Mastercard remise. Ensuite, j'ai commandé la Marriott Bonvoy Entreprise. J'ai également la CIBC Costco Mastercard. J'ai la BMO Air Miles. Et ma toute dernière, la toute nouvelle, c'est la CIBC Aventura. Par moment, j'ai fait des escapades, donc j'ai dépensé certains points. Puis c'est sûr qu'il y a certains frais qui sont reliés avec certaines cartes. Puis je considère que dans tout le bilan que je vais présenter aujourd'hui, on va pas vraiment toujours prendre en considération le remboursement des frais, notamment carte cadeau. Donc ça, c'est la petite mise en garde que j'ai pour vous parce que, dans le fond, je me suis remboursée en faisant quelques solo trips. Puis pour moi, ça compense largement ce que j'avais dépensé, mais je les ai comptés, les frais, puis je sais que j'ai re-eu pour mon argent. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai à l'écran, mais vraiment, c'était juste pour vous introduire, puis ensuite on va plonger dans le gros de la chose. Ici, du 8 novembre 2021, la première date où j'ai commencé à faire le travel hacking jusqu'au 12 mars 2022, j'avais dépensé un total de 239,75 $ en frais. Ça, c'est avec mon application Mint, mon budget tracker, que j'ai pu faire ces calculs-là puis savoir que c'est cette somme-là qu'il fallait que je me rembourse. Donc, je me suis remboursée en valeur monétaire pour celui-là. Le deuxième, ça a été à l'aide d'un voyage. Donc, entre le 13 mars 2022 et le 9 juin 2022, sporadiquement comme ça, je vérifiais combien j'avais dépensé et j'ai pu voir que pour mes frais et charges que j'avais catégorisés dans mon application Mint, j'avais dépensé 216,39 $. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout, vous savez que je suis allée au Mexique dernièrement, mais j'ai fait également plusieurs autres escapades. Normalement, j'ai commencé au mois de novembre, puis je commandais des cartes à chaque 3 mois. Donc, novembre, ensuite février, ensuite mai et ensuite août. C'est comme ça que ma rotation se fait. Puis je vais être honnête, j'ai skippé le mois de novembre 2022 parce que j'ai réalisé qu'il y avait une certaine fluctuation dans ma cote de crédit, un peu à la baisse. Je vais vous montrer également la fluctuation de ma carte de crédit. Puis j'ai décidé de passer mon tour pour une fois, juste pour dire, OK, je vais attendre que ma cote remonte un peu parce que ça descend quand même assez vite, mais ça remonte pas aussi vite que souhaité. Donc à ce moment-là, je me suis calmé un peu le jeu, puis même jusqu'à l'instant où je vous parle, je vais commander une carte de crédit au mois de mai, mais faut que je fasse attention. Peut-être que je vais rembourser un peu plus rapidement pour faire en sorte que ma cote remonte plus rapidement parce que je respecte les délais, mais j'essaie de vraiment rembourser avant les délais. C'est un historique de 12 mois, le maximum que je peux avoir avec Equifax. Et en mai 2022, ma cote était à 796, excellent, dont c'était le plus élevé. Et le plus bas, c'est 759 dans ma deuxième capture. Donc ça, c'est actuellement, en fait, récemment, j'ai pris une photo de ma cote et on voit que, on me dit que le plus élevé, ça a été 757 approximativement et le plus bas, 735. Donc là, je suis encore à mon plus bas, malgré que je rembourse toujours à temps. Donc, ma cote allait de là et elle a descendu jusqu'à là. C'est quand même une fluctuation de 61 points. Donc, c'est à ne pas négliger, hein. Fait que c'est pour ça que, comme je vous dis, des fois, je me calme puis je vais essayer de voir comment je peux changer ma stratégie. Parce que des fois, je vois qu'il y avait une certaine remontée. Mais là, ici, ça a redescendu en février quand j'ai commandé ma dernière carte, en fait, la CIBC Aventura. Donc, les avantages que la carte CIBC Aventura me procure, c'est notamment 40 000 points, OK? C'est des points
Aventura. Et ces 40 000 points-là me permettent d'avoir jusqu'au 16 juillet. En fait, il y a une promotion spéciale où je peux avoir le double des récompenses. Je peux avoir une réservation, tout ce qui est hôtel, voyage, un rabais de 500 $ avec les 40 000 points. Et au moment où je vous parle, j'ai commandé cette carte-là le 8 février. Et j'ai déjà accumulé, actuellement aujourd'hui on est le 9 avril, et j'ai déjà accumulé les 40 000 points, donc je suis prête à faire une réservation pour une prochaine escapade. Où est-ce que ça va être? Je sais pas encore, mais j'ai envie de me laisser tenter par Québec. J'ai jamais visité la ville de Québec, mais quand même, ne serait-ce que juste changer d'air, essayer des nouveaux restaurants, visiter l'architecture, faire quelques musées. Moi, c'est des choses qui m'interpellent, donc je me suis dit pourquoi pas. Déjà qu'on avait une réservation pour cet été, puis à cause de qu'est-ce qui se passe actuellement avec les Airbnb, ils demandent un numéro de conformité de CITQ. C'est la taxe, une taxe touristique du Québec. Donc, dans le fond, il y a beaucoup d'Airbnb qui sont pas conformes. Alors, notre réservation pour notre chalet familial pour cet été a été cancellée. Donc, on cherche quelque chose d'autre à faire en ce moment. Pour moi, j'ai la porte ouverte avec les points Aventura que je me suis procuré. Cette carte, normalement, a un frais annuel de 139 $ par année, mais il y avait une promotion qui faisait en sorte que la première année, c'était gratuit. Donc, je l'ai vu dans mon relevé. Ils m'ont chargé 139 $, ils l'ont tout de suite retiré. Fait que c'est pas nécessairement une carte que je vais garder sur le long terme. Ça me donne également un accès VIP. En fait, j'ai 4 accès VIP avec cette carte, avec la carte CIBC Aventura au Salon international des aéroports. Donc, par exemple, à Montréal-Trudeau, il y a le salon Feuille d'érable, le salon Banque nationale aussi. C'est le salon VIP où tu es un peu plus confortable, tu as la nourriture gratuite et également les drinks gratuits. Donc, tu peux boire de l'alcool, aussi bien des boissons gazeuses, n'importe quelle boisson, breuvage ou nourriture, c'est gratuit. Donc, ça vaut la peine. Ensuite, il y a d'autres genres de bonus avec Nexus, 50 $ off. Ensuite, il n'y a pas d'expiration des points. Sinon, ça coûte 2 points par dollar au centre CIBC Prime, ok? Donc, ensuite, j'ai 1,5 points par dollar dépensé en essence, en épicerie et dans les pharmacies admissibles. Et j'ai 1 point par dollar dépensé dans toute autre catégorie. Donc, j'ai pas encore fait l'abonnement de Nexus, il faut que je m'y affaire, mais j'ai fait le compagnon au moins. Le compagnon, c'est ça qui donne l'accès au salon VIP d'aéroport. Ensuite, en valeur de points, qu'est-ce que ça me permet de réserver 40 000 points? Je pourrais aller à Toronto. Pour aller à Toronto, ça prend entre 10 000 à 20 000 points, puis un billet maximal de 400 $. Et ça me permettrait d'utiliser mes points Aventura pour un vol d'avion de cette façon-là. Sinon, je pourrais, avec 40 000 points, aller à Fort Lauderdale. Ça prend jusqu'à 35 000 points pour faire ça. Et un billet d'avion qui ne dépasse pas 800 $. Ou sinon, je pourrais aller également Canada et USA long courrier. Ça prend entre 25 000 et 35 000 points. Mais là, on va passer au prochain sujet. Donc, j'ai fait mon petit tableau ici pour vous présenter toutes mes cartes. Puis dans le fond, ceux que je veux annuler puis ceux que je vais garder. Donc, j'ai la carte American Express Cobalt ici que j'ai surlignée. Celle-là, je veux la garder. Elle a un frais annuel de 156 $ par année. Mais quand même, je trouve que les récompenses en vous valent grandement la peine avec un 5 % de remise pour tout ce qui est épicerie et restaurant. Donc, c'est une bonne carte à avoir dans mon portefeuille étant donné que notre volume de dépenses se situe vraiment au niveau de l'alimentation pour notre famille. OK? Ça dépend des besoins de chacun, mais j'ai écrit une petite note ici que j'aimerais bien la garder. OK? Ensuite, j'ai la carte Marriott Bonvoy. Cette carte-là, c'est un frais annuel de 120 $ par année, mais je prévois la garder. Pourquoi? Parce qu'on me donne une nuitée d'hôtel gratuit à chaque année. Donc, je trouve que ça compense grandement pour le 120 $ annuel, étant donné que les nuitées d'hôtel sont toujours plus cher que 120 $. Si c'est 120 $ pour l'année, mais que ça me permet d'avoir une suite quand même assez luxueuse dans un hôtel réputé, pourquoi pas? Donc, la troisième carte ici, j'ai la BMO remise. Cette carte-là, je voudrais l'annuler. Donc, j'ai une date de tombée ici le 8 février. Ça presse pas. Je me suis vraiment je me suis positionnée sur l'affaire et je réfléchis puis je me dis, je vais-tu vraiment l'annuler ou je vais la garder? Ça, j'ai mis annuler en orange parce que BMO remise, ça me donne quand même 3 % de retour au maxi. Donc, des fois, je trouve que ça vaut la peine pour ça. Ça me coûte aucun frais. Je me suis dit, c'est une carte que probablement, même si j'ai envie de l'annuler, c'est une carte que je pourrais également garder. Donc, la carte Marriott Bonvoy Entreprise. Ça, c'est une carte que je voudrais annuler. Elle a un frais annuel de 150 $ ici. Et je me suis dit que j'allais l'annuler parce que j'ai fini d'accumuler les bonus de bienvenue en dépensant 3 000 $ en 90 jours. OK? J'ai eu un bonus de 100 $ également
juste comme prime de bienvenue. Fait que dans le fond, c'est une carte qui coûte 150$ par année. Ben, la première année, mes revenus à 50$, mais après la première année, ça me coûtait 150$. Fait que à partir du 7 mai, c'est une carte que je vais annuler, donc c'est vraiment bientôt. Donc, la prochaine carte, c'est ma CIBC Mastercard Costco. Cette carte-là, je voudrais la garder dans mon portefeuille parce que, bon, encore là, mon plus gros volume de dépenses se situe au Costco et je trouve que ça vaut la peine d'avoir cette carte-là dans mon portefeuille parce que j'ai un 3% de remise, soit à Costco, Resto, Essence. Puis je trouve que ça a vraiment un bon retour annuel. Dernièrement, j'ai reçu mon chèque. Ça fait toujours du bien quand t'as un chèque puis que tu vois que t'as une épicerie quasiment gratuite. Fait que ça fait du bien. Ensuite, j'ai la Mastercard BMO Air Miles. Cette carte-là, je voudrais l'annuler. J'ai jusqu'au 7 mai pour le faire. Donc, ça, c'est sûr et certain. J'ai pris ma décision. Je vais l'annuler parce que c'est une carte qui, dans le fond, était associée avec le programme Air Miles. Si vous suivez un peu l'actualité, ben récemment, Air Miles a déclaré faillite. Ils ont été, en fait, il y a un partenaire qui l'a réacheté. Mais en même temps, j'ai envie de débarquer du programme parce que, bon, j'ai brûlé tous mes Air Miles quand j'ai su qu'ils allaient faire faillite. Et je me suis dit, bon, cette carte-là, finalement, j'ai atteint mon bonus de récompense. Il fallait que je dépense 1000$ en 90 jours pour avoir 1500 Air Miles. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, j'ai plus rien à avoir avec cette carte-là. Là. Donc, ça me dérange pas de l'annuler. Et c'est ça, ça va se faire au 7 mai. Ensuite, bon, là, je suis pas parfaite. Puis, qu'est-ce qui est vraiment difficile avec les cartes de crédit, c'est de s'assurer d'une saine gestion. Et c'est comme ça que tu peux avoir des bonnes récompenses et tout. Donc, la carte Amex Or de la banque Scotia qui offre des points saines, je l'avais commandé le 15 août et à ma grande surprise, j'ai oublié de faire le suivi. Ce qui se passait, c'est que je m'en allais à New York dans les prochains jours et le suivi m'a complètement échappé. Il m'avait envoyé un email pour me dire qu'il demandait des renseignements supplémentaires. J'ai essayé de répondre, le formulaire arrêtait pas de crasher. Il aurait fallu que j'appelle, mais j'avais pas le temps parce que j'étais en train de faire mes préparatifs pour partir à New York. Cette carte-là, je la voulais parce que c'était une carte qui était sans frais de conversion. Fait que finalement, le suivi m'a échappé, puis j'ai pas eu la carte. Fait que j'ai eu une demande de crédit pour rien dans mon dossier de crédit au mois d'août 2022. C'est pas la fin du monde, mais c'est sûr que je vais essayer d'éviter de faire des erreurs de la sorte. Donc, si je poursuis, ma dernière carte et non la moindre, la carte Visa Aventura hors de CIBC. Donc, celle-là, il fallait que je dépense 1000$ en 120 jours. C'est déjà fait en même pas un mois. En moins de 2 mois, j'ai fait ça. Et il y a un frais annuel de 139$. Il n'y a aucun frais pour la première année. Donc, je sais déjà que quand que la deuxième année va arriver, ben la date d'anniversaire va arriver, c'est une carte que je vais pas garder. Je vais l'annuler parce que j'ai pas envie de payer 139$ de frais. Celle-là, je la voulais vraiment parce qu'il y a des accès VIP à l'aéroport. Donc, je l'ai pris pour ça. En plus, des points Aventura qui sont quand même très alléchants. Donc, maintenant, je vais vraiment vous présenter mon bilan. Roulement de tambour. Vous allez voir exactement combien d'argent est-ce que j'ai pu avoir en termes de récompense avec toutes mes cartes de crédit, avec mes 8 cartes de crédit. Donc, ça vaut vraiment la peine. En fait, je dis 8, mais c'est 7, parce qu'on va pas compter la tangerine vu que c'était ma carte de base. C'est une carte que j'avais déjà même avant de commencer le travel hacking. Et si vous regardez ma première vidéo, vous allez voir que on a besoin d'avoir une carte de base. Pour des besoins d'historique de crédit, ce n'est pas recommandé si tu fais du travel hacking d'annuler ta première carte. J'ai 1, 2, 3, 4 cartes que je vais annuler bientôt. Fait que, 3 bientôt. Ils sont au mois de mai. Puis les autres, il y en a une que ça va être plus tard, mais au moins, ça va réduire mon nombre de cartes de moitié. Peut-être que ça va aider aussi à remonter ma cote de crédit. Donc, si je commence avec la carte American Express Cobalt, on a fait une escapade dans un chalet en famille à Tremblant en avril. Donc, je l'ai noté dans ce rectangle-là, en avril 2022, et on a économisé 670,24 avec ce chalet. On a échangé 67 024 points privilèges. Ça revient à un coût par point de 1 cent le point. Et dans le fond, c'est ça. On a eu un bonus de bienvenue de 50 000 points juste en détenant cette carte-là. Donc, je trouvais que c'était quand même un très beau bonus. Juste le bonus, là, dit de même, c'est 500$. Fait que, avec les points que j'avais accumulés par-dessus tout, c'est ça. J'ai eu jusqu'à 670 d'économie. D'accord? Ensuite, je poursuis avec la Amex Bonvoy. La Amex Bonvoy ici, le frais annuel, c'est 120, OK?
Donc ici, pour mes récompenses, je suis allée au Marriott à Ottawa, comme je disais tout à l'heure. J'ai passé 2 nuits en juillet 2022. Et quand je calcule la valeur des nuitées au Marriott Ottawa, c'est 492 $. Donc, ça m'aurait coûté ça pour les 2 nuits. Alors, la valeur que ça m'a coûté en points, c'est 41 600 points, à une valeur d'environ de 1 sou par point. Et ça m'a permis d'avoir quand même une belle économie d'une valeur de 492 $. Sinon, je suis également allée au Westin à Cancun en février 2023 et j'ai eu 2 nuits gratuites, donc qui est une valeur de 592. Donc, 592 $, ça m'a coûté 28 000 points pour avoir ces deux nuitées d'hôtel. C'est une valeur d'environ 2 sous par point, ce qui est quand même pas mauvais, mais on s'entend qu'il y avait une promotion quand que j'ai booké, donc ça m'a fait du bien d'avoir ça. Donc mon bonus de bienvenue s'élevait à 50 000 points, donc un total de 1084 $ en valeur de récompense m'ont été attribués, et au total ça m'a coûté 69 600 points. Donc c'est quand même très très bien. Donc ici, je vais poursuivre avec le rectangle juste ici. Avec ma carte BMO remise, je pouvais avoir un bonus de 100 $ si jamais je dépensais... Combien il fallait que je dépense déjà? BMO remise, il fallait que je dépense 1000 $ en 90 jours. Donc, j'ai pas réussi vraiment à atteindre le niveau de récompense. Qu'est-ce qui arrive quand tu n'atteins pas le niveau de récompense? Absolument rien. Est-ce que tu es pénalisé? Non. Parce que il manquait comme une coupe de piastres. Encore une fois, c'était une erreur de suivi. Donc, si j'avais bien suivi mes affaires, j'allais dépenser assez pour que je puisse avoir 100 $ de bonus de bienvenue. Finalement, j'ai seulement eu 67 $. C'est une question de jours. Quelques petits jours qu'il m'a fallu avec la fin de semaine qui compte pas. Donc, les dépenses n'étaient pas rentrées dans le bon relevé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même eu... Détenir cette carte dans mon portefeuille m'a permis d'avoir 67 $. Donc, ça, c'est pour la BMO remise. Donc, dans le relevé de février, j'ai échangé 13 $. Dans le relevé de août 2022, j'ai échangé 54 $. Ce qui donne un total de 67 $. Si on poursuit avec la Bonvoy entreprise, j'ai passé une nuit en juillet 2022 avec mon chéri à l'hôtel W au centre-ville de Montréal. L'hôtel W, c'est une valeur de 400 $ pour une nuitée là-bas. Ça nous avait coûté 60 000 points, ok? C'est environ une valeur de 1 sou par point. Donc, j'ai eu quand même un bonus de bienvenue de 100 $ également avec la Bonvoy entreprise. Donc, un total de... J'ai eu un bonus de 100 $ et j'ai aussi 65 000 points avec cet hôtel-là. Donc, c'est quand même très, très bien. Un total de 500 $ puis un bonus de bienvenue de 65 000 points que j'ai notamment utilisé pour la nuitée à l'hôtel W, centre-ville de Montréal. Donc, on va poursuivre avec l'encadré juste ici en bas à gauche. Donc, on va parler de la Mastercard CIBC Costco. Je vais monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir. CIBC Costco. D'accord? Ça, c'est 3% de remise sur mon épicerie. Dernièrement, je vous disais que j'avais eu un chèque. C'était 67 $. Je ne l'ai pas encore rentré parce que c'est dernièrement que je l'ai utilisé. Fait quand même 67 $, c'est quand même très très bon. Sinon, on passe à la BMO Air Miles. Avec la BMO Air Miles, j'ai fait une nuitée à l'hôtel Bonaventure en mars 2023 avec mon chéri. On est allé dans un hôtel. L'hôtel Bonaventure avait une piscine chauffée à l'année, style rooftop, ok, sur le toit comme en hauteur. Tu vois tout le centre-ville de Montréal, il y a un petit peu de végétation. C'était vraiment de toute beauté. Il y avait un jacuzzi aussi. J'ai posté ça sur mon TikTok. Si tu veux aller voir les détails, va sur mon TikTok. Tu vas voir qu'est-ce que j'ai publié à propos de cet hôtel. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai su que Hermès allait faire faillite, j'ai même dépensé mes points également avec des billets de cinéma. C'est pas nécessairement ça mon objectif. Moi, c'est vraiment d'accumuler des récompenses pour diminuer mes coûts de voyage, pour voyager soit à rabais ou tout à fait gratuitement, ou encore des escapades comme ça là dans les hôtels pour, pour des petites escapades en famille ou en couple. Donc, billet Guzzo, c'est vraiment parce qu'il y avait une faillite que je les ai brûlés comme ça. Mais quand même, on voit que la valeur de remise de Hermès était quand même très, très bonne. OK? Manito Bonaventure, ça valait 100 $. Ça m'a coûté 2180 points. C'est environ un coût par point de 5 sous. Les billets du cinéma Guzzo, c'était une valeur d'environ 54 $. Ça m'a coûté 515 Hermès. Donc, c'est une valeur de remise d'environ 10 sous par point. Et j'ai aussi 2 billets VIP. Billets Guzzo, j'en ai eu 4. OK? Puis, billets VIP, j'en ai eu 2. Donc, billets cinéma, comment ça s'appelle? Cinéma, c'est pas Guzzo, non? C'est cinéma Star City VIP.
C'est une valeur de 52,86 pour 2 billets. Ça m'a coûté 420 Air Miles pour me procurer ça, ce qui me donne un coût par point de 13 sous. Donc, si je fais une moyenne de tous ces bénéfices, c'est une moyenne de 7 sous par point. Un grand total de 3115 Air Miles ont été dépensés. C'est une valeur de 206,86 et mon bonus de bienvenue est de 1500 Air Miles que j'ai obtenu en me procurant cette carte-là. Donc, ouais, c'est à ne pas négliger. Vraiment, si vous voyez les autres cartes, là, on a des 1 sou par point en moyenne, des 2 sous par point, des 1 sou par point. C'est vraiment que la BMO Air Miles qui me donnait un retour de 7 sous par point. Donc, c'est pour ça que même là, je me suis dit, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer avec Air Miles, là. Fait que dans ma grille de suivi, là, Air Miles, je l'ai quand même mis... non, je l'ai mis en annulé. Oh, je pourrais le mettre en orange, mais vous voyez, c'est pas facile de prendre la décision parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec le programme Air Miles bientôt. Ici, le dernier encadré, celui-là, on va pas en parler parce que c'est la Amex Hors Scotia Seine que j'ai négligé le suivi, fait qu'il n'y a rien comme donner là-dedans. Mais pour la Aventura Hors CIBC Visa, ma nouvelle carte, en fait, c'est 40 000 points que j'ai eu comme bonus de bienvenue. Il fallait que je dépense 1000 $ en un espace de 120 jours, chose que j'ai déjà faite. Fait que j'ai pas encore dépensé la récompense. C'est quand je vais dépenser que je vais savoir. Fait que même lui, on ne le comptera pas dans le calcul total. Donc vraiment, ça c'était pour chacune de mes cartes. Si on exclut également la tangerine, à bien noter. Alors là, on va y aller avec vraiment le grand total. Quand j'ai fait le total de tous ces petits rectangles, ça m'a donné le grand total économisé qu'on retrouve ici. J'ai économisé grâce au Travel Hacking depuis novembre 2021 2321,24 sous. Le total des frais, ça m'a coûté environ 447,84 si je prends pas en compte les frais liés aux cartes cadeaux, parce que j'ai fait des passe-passe de cartes cadeaux. Mais ça veut dire que ça me donne un gros total de 1873,40 que j'ai pu appliquer sur des voyages ou des escapades, des chalets, des nuitées d'hôtel. Donc, ça vaut vraiment la peine le travel hacking et c'est pour cette raison que je voudrais continuer. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je vous en ai dit pas mal. Je vous en ai divulgué beaucoup d'informations, même à propos de ma carte de crédit, quelque chose quand même assez personnel. Mais sur ma chaîne, on parle de tout. Je suis vraiment pas quelqu'un qui fait des finances un sujet tabou, donc ça me dérange pas d'en parler ouvertement. Alors, j'ai déjà hâte à faire une prochaine vidéo pour vous expliquer comment j'ai dépensé mes points Aventura. Est-ce que je suis allée à Québec ou pas? Si je m'en vais à Québec, c'est sûr que je vais faire un vlog. Fait que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. N'hésitez pas à me laisser des thumbs up et à mettre vos commentaires, vos questions en commentaire. On se retrouve dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye! Ooh, la, la.